Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Anne-Flora Morin-Poulard et je suis présidente du CRAGEP Petite des Francas. Et c'est donc à moi que revient la joie de lire nos travaux de cette journée. La présentation de la démarche, on était dit sur un processus de recherche-action. L'objet de ce travail, c'est aussi de restituer des propositions qui nous permettront de faire évoluer à la fois les politiques publiques pour la jeunesse et l'engagement, et à la fois aussi les pratiques des acteurs qui travaillent en lien direct avec les jeunes. Je suis persuadé que l'engagement est un levier pour briser cette espèce de déterminisme social de reproduction de la pauvreté. Je suis sûr que c'est une chance pour chacun, vient d'évoquer, et une société n'est menacée qu'à partir du moment où l'engagement cesserait. En fait, c'est la société civile qui fait le tissu social, et c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à nos jeunes, c'est de s'engager. Comme vient de l'expliquer M. Pélisson, une société civile est un baromètre d'une société active, est un baromètre de l'implication pour leurs institutions. Quelque part, cette notion d'engagement, elle est en filigrane de toutes les démarches d'accompagnement que nous pouvons faire avec Trait d'Union, qui visent à pouvoir être une logique transformative du rapport à la recherche. Voilà, personnel qui fait que je pense que pour avoir un point de vue sur le sujet, il faut soi-même être engagé à titre personnel. C'est aussi la transmission de valeurs sur le plan familial. Voilà, donc quelque chose, à mon avis, qui se passe dans la sphère intime. Je pense que ce qu'est l'engagement pour chacun d'entre nous est lié à des trajectoires. Effectivement, ça a été évoqué, une trajectoire familiale, dans quel milieu on est, quelles valeurs on a. On s'engage parce qu'à un moment, on est révolté, parce que nos valeurs sont heurtées, parce qu'on vit dans un monde qu'on a envie de transformer. Les manifestations de leur engagement ne sont pas les mêmes, leurs expressions ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Est-ce que pour autant c'est de l'engagement, du dégagement? En fait, c'est toujours difficile à cerner, et encore une fois, je pense que ce sont des trajectoires qui sont essentielles. Le monde de l'éducation populaire, souvent on définit l'engagement par justement la défense de valeurs. Or, les motivations du bénévolat, la défense des valeurs n'est qu'une composante parmi d'autres. Il y a des bénévoles qui s'engagent pour la convivialité, pour rencontrer d'autres personnes. Il y a des bénévoles qui s'engagent tout simplement parce qu'ils ont envie de s'occuper, ou alors qu'ils ont envie de se promouvoir eux-mêmes. Il y a des bénévoles qui s'engagent parce qu'ils savent que ça va leur permettre de développer une carrière. L'engagement notamment qui pouvait être vu peut-être comme un vecteur de lien social. Oui, c'est pour ça que c'est vecteur de lien social, parce que c'est vrai qu'on peut enfin s'ouvrir au monde, en fait, pas rester dans le cadre que du handicap, en fait, voir autre chose, avoir le sentiment d'être utile, en fait, et de pouvoir s'insérer dans la société comme, entre guillemets, une personne normale. Donc voilà, et ça fait énormément bien. En fait. Le chemin compte autant que le but, voire davantage que le but. L'enjeu n'est pas tant de demander aux jeunes de s'engager pour s'engager, mais en ce qui nous concerne tous, ici tous nos acteurs, c'est créer les conditions de leur engagement. L'importance de ne pas tricher et d'être honnête avec soi-même quand on est politique, de toujours bien s'interroger sur pourquoi on fait une démarche, pourquoi on va s'intéresser à la jeunesse et pourquoi on propose d'agir dans telle ou telle action, etc. Partir sur une définition consensuelle, c'est finalement avéré être du coup une richesse, notamment dans le travail d'audition de chaque acteur. Et donc, je les en remercie.